c'est Gunther et bienvenue pour le petit déballage du mois d'août. Donc le colis est là, allons-y. Du papier et hop, hop, et la douloureuse. Alors commençons par... le mois d'août, c'est un mois un peu particulier pour la bonne et simple raison que le mois d'août, c'est aussi le mois où je fête mon anniversaire. Et donc, eh bien, on va dire que financièrement parlant, je me permets quelques petits écarts à ma conduite habituelle et mon enveloppe grossit un tout petit peu. Donc, ce mois-ci, 2 couteaux, un Spyderco, et si vous avez regardé les vidéos quand j'ai eu mes 2 précédents Spyderco là, je voulais acheter un modèle bien particulier et je me suis finalement laissé tenter. Et un autre couteau, voilà un couteau vraiment beaucoup plus design, beaucoup plus moderne, de la marque Jack Wolf, le loup, hein, et qui est aussi alors plutôt sympa. C'est un petit peu en dehors de mes goûts, mais j'ai tout de suite flashé dessus et vous comprendrez sans doute pourquoi. On va commencer par le premier, le Spyderco. Il s'agit alors donc du Spyderco Paramilitary 3 avec un acier S45VN. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le S45VN, on va dire que c'est une amélioration du S35VM, qui est un acier premium, donc un acier de très haut de gamme, et qui améliore sa résistance à la corrosion, sans en faire quelque chose d'exceptionnel, comme je vous en parlerai après. On ouvre, et voici le couteau. Vous avez toujours un petit autocollant, et puis une petite plaquette d'information. Au fond, vous avez de la mousse. Spyderco, voilà, considère le client comme quelqu'un qui est relativement important et qui lui octroie une petite boîte. Alors c'est du carton, hein, pas rigide du tout, mais en tout cas il y a quelque chose pour ranger le couteau et ça j'apprécie. Compte tenu du prix, je trouve que c'est aussi un minimum. Donc c'est du Spyderco, hein, c'est toujours un design que certains n'aiment pas, mais que personnellement j'aime bien. C'est un drop point au niveau de la ligne, donc pour l'ouverture c'est simple, c'est un trou dans lequel on place le pouce, et les Américains étant très pragmatiques, ils appellent ça un thumb hole, le trou à... Voilà, donc ça a une ouverture relative pour très simple, hein, c'est pas compliqué. Toujours cette forme un peu bizarroïde, un peu en tête d'oiseau, mais vraiment toujours quelque chose de très qualitatif. Moi j'aime beaucoup Spyderco finalement. J'ai mis du temps avant de l'apprécier, mais j'avoue qu'aujourd'hui je suis plutôt quelqu'un qui aime bien ce couteau. Donc là vous avez le système de fermeture, hein. Donc vous pouvez faire comme ça et vous pouvez fermer à une main, mais l'assistance de la deuxième permet de le rentrer plus facilement. Donc je vous disais que l'acier c'est du S45VN et donc c'est un acier qualifié de premium, sachant qu'au-dessus vous avez l'ultra premium et là on est vraiment dans les aciers de l'espace, hein. Et donc il a un point fort, on va dire, c'est sa capacité à garder son tranchant, ce qui s'appelle en anglais la edge retention. Et pour ce couteau, pour cet acier plus exactement, elle est de 9, ce qui veut dire qu'en gros, c'est un tranchant qui est quasi increvable.
C'est-à-dire vous pouvez couper, alors si vous allez couper du bois avec, c'est peut-être pas, ça sera peut-être pas la meilleure chose à faire, mais pour des usages normaux pour un couteau, couper des cornes, couper du carton, eh bien il devrait garder son tranchant très très longtemps. Ensuite, je vous ai dit que par rapport au S35VN, il améliorait la résistance à la corrosion, sachant que c'est un acier qui résiste très mal à la corrosion, puisque du coup, ça passe à 3/10, ce qui en fait un acier médiocre, c'est le moins qu'on puisse dire, quand il s'agit de garder, de ne pas rouiller. C'est pour ça qu'il est recouvert. Voilà, vous voyez ici, il y a le petit bain qui permet de recouvrir d'une espèce de peinture qui protège justement ce couteau de la dite corrosion. Et enfin, la capacité à aiguiser le couteau est généralement inversement proportionnelle à sa capacité à garder le tranchant. Comme il garde très bien le tranchant, il est très difficile à aiguiser. Et le classement, eh bien, il est seulement de 2, ce qui en fait un couteau quasiment impossible à aiguiser pour un profane ou pour un utilisateur lambda comme moi. Si on veut l'aiguiser, il faut l'amener à une personne dont c'est le métier. Voilà. Donc, le Paramilitary 3, vous vous dites forcément il y a eu un Paramilitary 2 et peut-être un Paramilitary 1. Eh bien non, en fait ce couteau est l'héritier d'un couteau, donc Spyderco, qui était le Military, qui a donné naissance au Paramilitary 2 et à son entre guillemets petit frère, le Paramilitary 3. Et la différence entre le Paramilitary 2 et le 3, c'est que le 2 c'est un couteau qui est plus long. Il est plus grand, il a une lame plus longue et il a une poignée légèrement plus longue. Sachant que je n'ai pas des grosses paluches, moi une petite poignée me convient tout à fait. Voilà. Et en parlant de la poignée, c'est une poignée classique en G10 avec un petit genre camo, voilà, digital, les fameux camos digital américains, qui rappellent son nom, Paramilitary, ou même son ancêtre, Military tout court. Et donc c'est un couteau qui est vraiment sympathique et qui est on va dire, un très grand classique dans la marque Spyderco. Voilà, quelque chose, on va dire, qui est, oui, un classique, je l'ai dit, donc je le répète, et qui est vraiment sympa. Moi je trouve qu'il a une belle gueule. Alors, oui, une belle gueule à mes yeux, voilà. Hop là. Du coup, j'avais oublié de le rouvrir complètement. Donc c'est, voilà, la prise en main quand on n'a pas une grosse mimine, elle est plutôt pratique. Voilà, et puis vous avez le truc comme ça que vous pouvez prendre comme ça, avec toujours la fameuse petite encoche qui est, on va dire, pas vraiment forcément uniquement chez Spyderco, mais qu'on trouve beaucoup aux États-Unis. Un Finchoil, je ne sais plus comment ça s'appelle là, et puis le Jinping là au-dessus, qui est en gros un rainurage qui empêche le pouce de glisser, donc qui permet, voilà. Mais autrement, une prise en main classique se fait tout à fait normalement. Donc la fermeture, elle est simple, voilà. Et là, vous voyez, je remue un peu, mais il faut quand même une assistance, c'est quand même mieux pour fabriquer. Donc, très satisfait de cette acquisition, ça c'est sans aucun doute, on va dire, une de mes pièces maîtresses dans ma collection de couteaux. Ok, donc on va parler du suivant, et là, préparez-vous à une surprise. Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui m'a tapé dans l'œil. Il s'agit du Mini Cyborg Kirinite Cosmic Pink. Oui, alors pour ceux qui connaissent l'anglais, le mot vous a peut-être surpris. Pink, c'est rose. Vous dites, mon Dieu, comment? Du rose?
Et oui, et oui. Vous connaissez mon goût pour un petit peu les choses un peu bizarroïdes ou qui sortent de l'ordinaire. Moi, j'aime pas. Et donc, voilà, ça c'est, on va dire, une des marques de fabrique de Jack Wolf, c'est que chaque couteau est livré dans cette petite boîte comme ça. Donc, le Cyborg, voilà. Et c'est le mini 1. Donc, hop, ça se dévisse. Et attention les yeux, la petite capsule. Une petite, alors là je découvre hein, parce que je n'ai jamais acheté de couteau de cette marque. Donc Jack Wolf Knife, alors ça c'est sympa, vous avez de quoi ranger et c'est du cuir, c'est un cuir épais. Donc vous avez de quoi ranger votre petit couteau dans une petite sacoche en cuir. Je peux vous dire que les coutures ont l'air propres, hein, voilà. Mais bon, hein, c'est sûrement fait en Chine. Le truc est un carton épais, c'est sympa. Là aussi, Mini Cyborg Jack. Donc c'est une déclinaison. Un petit autocollant qui va bien. Et regardez ça comme c'est mimi. C'est kawaii. Une petite lingette rose, un petit tissu rose du meilleur aloi qui vous permet de découvrir l'engin, l'objet du désir. Qu'est-ce qu'il est beau. Voilà. Alors franchement, il y en avait du vert, un peu de toutes les couleurs. Et celui-là, franchement, je l'ai vu et j'ai dit, waouh, il est vraiment... Il se remarque. Donc alors, quelles sont les caractéristiques de ce petit couteau qui coûte cher, clairement. Lui, c'est vraiment un des plus chers que j'ai eu. Et donc, l'acier, c'est du CPM S90V. Et donc là, on est dans les aciers très très haut de gamme. Et donc, c'est un... Alors, au niveau du mécanisme d'ouverture, vous voyez ici, c'est un onglier. Donc, en fait, voilà. À cran forcé. Donc, sécurité, c'est un cran forcé. Et je peux vous dire que il ne va pas se rabattre tout seul, clairement. Hein. Donc, c'est un petit couteau, vraiment... genre Opinel, mais Opinel de luxe. Hein. Franchement, par contre, ça, je me baladerai pas avec ça pour me le faire piquer. Enfin, pour me le faire prendre par la police, parce que clairement, je remettrai pas le prix que j'ai mis là-dedans s'il fallait que j'en achète un. Enfin, si c'est indifférent, moi j'en ai trouvé des très beaux, mais celui-là, je vous ai dit, je suis pas franchement amateur de rose, mais j'avoue que là, quand je l'ai vu, au milieu des différents modèles, c'est celui qui m'a fait flasher. Voilà, c'est celui qui sortait un petit peu de l'ordinaire. Donc l'acier de la lame, c'est du CPM S90V, donc un acier extrêmement cher, et ce qui explique un petit peu son prix cher. Et donc là encore, c'est un acier qui va garder un tranchant quasiment à vie, puisque sa rétention, sa capacité donc à garder le tranchant, il est estimé à 9 sur 10. Contrairement à l'autre, le S45VN, qui était vraiment très sensible à l'humidité et à l'eau, là on a quand même quelque chose de plus résistant, puisque sa résistance à la corrosion est de 5 sur 10 toujours. Par contre là il n'est pas aiguisable, puisque sa capacité à être, sa facilité à l'aiguisage, il est de 1 sur 10, ce qui veut dire que clairement, là, je veux dire, pour l'aiguiser, il faut vraiment avoir un spécialiste, quelqu'un qui a un outillage capable d'aiguiser des métaux extrêmement durs. Voilà. Donc c'est un métal qui n'est pas tendre, qui est dur. Donc ce qui est dur est généralement cassant. Donc c'est pas un couteau avec lequel on va s'amuser à forcer. Sauf si vous voulez casser sa lame. Mais si vous cassez sa lame, vous allez pleurer parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pas un modèle qui est donné. Donc,
comme voilà, l'ouverture, c'est vraiment très simple, hein, c'est un couteau qui s'ouvre à deux mains. Ça, c'est le système qu'on qualifie d'onglier, hein, donc voilà. Et la sécurité, c'est tout simplement un cran forcé. Donc ça veut dire qu'il faut forcer pour refermer le couteau parce qu'il faut passer ce blocage. Le manche que j'ai trouvé si joli, eh bien, il y a deux éléments dedans. Ici et là, c'est du titane. Et de l'autre côté, vous avez un composite, voilà, qui donne un aspect un peu 3D et iridescent, qui est du meilleur effet, et qui, en ce qui me concerne, m'a vraiment sauté au visage comme ça, et j'ai dit, waouh, il est... Et pourtant, je vous dis, je suis pas rose, j'ai rien de rose chez moi, je n'ai rien de rose vraiment à la maison, sauf peut-être une paire de draps quelque part. Mais franchement, clairement, quand je l'ai vu, ouais, je me suis dit, bon, c'est mon anniversaire, je veux quelque chose qui sorte du lot. Eh bien, c'était la chose qui sortait du lot. Donc, alors, désolé, je suis obligé de passer comme ça. Voilà, donc vous avez le premier et après le deuxième. Donc c'est un cran forcé où il faut vraiment forcer. Bon, normal, hein, mais je veux dire, vous avez une sécurité d'une position intermédiaire, voilà. Sur certains modèles, vous en avez un de plus, mais là c'est suffisant. Mais voilà, il faut forcer. Donc c'est quand même un très beau couteau et là franchement je suis pas déçu parce que c'est vraiment magnifique. C'est très ordinaire hein, au niveau du design, il n'y a rien de révolutionnaire, mais je vous assure que c'est léger. Franchement je sais pas combien ça pèse et puis c'est toujours les choses qu'on voit pas forcément, mais c'est la finition. Vous passez le doigt, vous ne sentez rien. Vous passez le doigt ici, vous ne sentez rien. Vous ne sentez pas de transition entre cette partie-là et cette partie centrale. Là, c'est du monobloc. Hein. Il y a une partie centrale, mais il y a trois parties qui sont collées l'une à l'autre, mais on ne sent rien. On ne sent pas de transition. Et, excusez-moi, je suis sorti en dehors de l'écran. Et donc, voilà, c'est quelque chose... Donc on va vérifier que ça rentre bien dedans. Et oui, ça rentre parfaitement dedans. Donc il s'agit, je vais vous le rouvrir hein, pour terminer. Hop, je passe un petit coup parce que j'ai les doigts humides et comme c'est quelque chose qui est sensible à l'humidité, on va le planquer et puis je vais vous montrer le Spyderco pour l'image de fin. Donc vous voyez, le Spyderco c'est quand même quelque chose de beaucoup plus mastoc. Hein, donc voilà. Donc mes deux acquisitions, le Spyderco Paramilitary 3 en S45VN, la poignée en G10 camouflage digital, très beau couteau, enfin pour qui aime les couteaux Spyderco. Et ensuite le Jack Wolf Mini Cyborg Kirinix Cosmic Pink, très joli, qui est très simple dans son design, mais très bien fini, très bien réalisé, et qui est un joli petit couteau de collection. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble des deux, moins de 200 €, et un peu plus de... oui, moins de 200 €. Et lui, il frôlait les 300 €. Hein, plus de... Et encore, oui, j'ai eu des réductions sur les deux. Hein, donc, voilà. En ce moment, on va dire que les couteaux ne se vendent pas trop, les gens n'achètent pas, voilà, et comme je dis, l'un des seuls avantages de vieillir dans ce pays, c'est que je gagne mieux ma vie que quand j'ai commencé à bosser. Hein. Donc voilà, c'est des plaisirs que je peux me permettre. Voilà, en tout cas,
deux petites acquisitions, de belles acquisitions qui vont venir compléter ma collection et qui vraiment sont de très jolis couteaux. Et je dois avouer que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce petit modèle. Et un coup de cœur que j'aurais pas cru, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, c'est celui, si je dois en prendre un de cette marque, j'ai longtemps hésité, hein, parce que comme je vous dis, c'est un coût, mais j'ai dit, tant qu'à prendre quelque chose d'exceptionnel, autant aller jusqu'au bout de cette démarche et de ne pas prendre des poignées ordinaires un peu vert, un peu kaki, un peu ci, un peu ça, et d'aller carrément dans le révolutionnaire et dans se démarquer complètement. Voilà. En tout cas, autre point commun entre ces deux couteaux, c'est une très très bonne fabrication. Alors lui, c'est une marque, voilà, un peu très hype. On va dire, c'est le mec qui revisite un peu les classiques de la coutellerie, mais à l'aune d'un design très modernisé, hein, et puis vraiment avec des matériaux de très grande qualité. Et Spyderco, c'est du Spyderco, c'est de la qualité, c'est une finition très qualitative et vraiment des produits, je dois l'avouer, hein, de très très bonne qualité et dont le prix se justifie, et notamment à cause de l'acier, là encore, qui est un acier de très bonne qualité, qualifié de premium. Je vous donnerai le nom du site sur lequel je me réfère et qui fait cette classification entre entrée de gamme, moyen de gamme, le haut du moyen de gamme, haut de gamme, premium, ultra premium. Voilà, comme ça vous aurez au moins une idée. Et si vous voulez acheter un couteau, si vous avez un truc qui coûte 100 € et que vous voyez que vous avez un acier de merde, comme c'est souvent le cas malheureusement sur certains layeuls, et que vous allez vous dire que vous payez la corne très très cher, alors que la corne c'est quelque chose qui coûte peanuts. Pareil pour les modèles en bois, hein. Et c'est ça qui est regrettable du côté français, c'est qu'on fasse payer très cher des couteaux qui, voilà, j'ai l'impression qu'on paye surtout la main d'œuvre. Voilà, en tout cas, deux modèles dont je suis très content d'avoir fait l'acquisition et qui vont compléter donc ma collection. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était le déballage du mois d'août 2024. Et on va se retrouver au mois de septembre, hein. Là, ça sera les vacances. Et donc, ça sera quelque chose de beaucoup plus ordinaire. Je suis en train de regarder un petit peu sur le catalogue quoi prendre, et on va dire qu'on va faire un peu le régime côté financier, puisque là je me suis un peu lâché financièrement sur ces deux couteaux, et que j'ai respecté l'enveloppe, mais parce qu'il restait un peu de l'argent du mois dernier. Voilou, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end en espérant qu'il ne fasse pas trop chaud, et que les jeux continuent en espérant que la France ait d'autres médailles, mais ça se passe plutôt bien. Allez, ciao ciao à tous.